Anubis, le dieu de l'embaumement et le guide des âmes dans l'au-delà. Anubis, le dieu de la terre sacrée et le maître des secrets, est une figure saisissante et énigmatique dans la mythologie égyptienne. Apparu dès les origines de la civilisation égyptienne, Anubis est associé à la mort, à l'au-delà et à la momification, ce qui en fait une divinité primordiale aux yeux des Égyptiens anciens. C'est le dieu de l'embaumement, une figure clé des rites funéraires et le guide des âmes dans l'au-delà. Son importance dans ces domaines est illustrée par son omniprésence lors des cérémonies funéraires où il était invoqué pour assurer une transition en douceur vers l'au-delà. Anubis est souvent représenté comme un homme à tête de chacal ou simplement sous la forme d'un chacal, une image qui reflète sa connexion avec la mort. En effet, les Égyptiens observaient que les chacals étaient souvent présents dans les cimetières, associant ces animaux à la mort et à la décomposition. C'est pourquoi Anubis, le dieu de la mort, est souvent représenté de cette manière. Dans les rites funéraires, Anubis joue un rôle essentiel. En tant que dieu de l'embaumement, il est associé au processus de momification, qui est l'art et la science sacrée de la préservation des corps après la mort chez les anciens Égyptiens. C'est lui qui, selon le mythe, aurait momifié Osiris, le premier mort qui sera momifié. En tant que maître de l'embaumement, Anubis supervisait les rites, garantissant que le corps était correctement préparé pour le voyage vers l'au-delà. En tant que guide des âmes dans l'au-delà, Anubis joue un rôle crucial dans le jugement des morts, un processus appelé la pesée du cœur, une cérémonie d'une importance capitale qui détermine le sort de l'âme dans l'au-delà. Selon le mythe, lorsqu'une personne décède, son cœur, considéré comme le siège de l'âme et de l'intelligence, est pesé sur une balance divine contre la plume de Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Cette plume symbolise la vérité absolue et la moralité. Le cœur du défunt doit être aussi léger que la plume pour réussir le test. Si le cœur est plus lourd que la plume, cela indique qu'il a été alourdi par des fautes et des péchés, et l'âme est alors dévorée par Amit, la dévoreuse des morts, condamnant l'individu à ne plus exister dans l'au-delà. Anubis joue un rôle crucial dans cette cérémonie. Il est celui qui supervise le processus, garantissant l'équité et la précision de la pesée. Vêtu de son éternel manteau noir, représentant à la fois le noir fertile du Nil et la couleur de la putréfaction et de la mort, Anubis pèse scrupuleusement chaque cœur, s'assurant que la balance est correctement équilibrée. Avec sa grande sagesse et son jugement infaillible, il veille à ce que chaque âme reçoive un jugement équitable. De plus, Anubis est celui qui guide les esprits des défunts à travers les périls et les épreuves de l'au-delà. Dans cette fonction, il est souvent représenté tenant un bâton, symbole de guide, témoignant de son rôle protecteur. Il est le guide ultime, le berger des âmes, conduisant les morts à travers les paysages obscurs et inconnus de l'au-delà vers leur existence post-mortem. Ainsi, bien qu'associé à la mort et à l'au-delà, Anubis n'était pas un dieu à craindre. Au contraire, il était un protecteur et un guide, un dieu qui aide les âmes à traverser le royaume des morts pour atteindre l'au-delà. Il incarnait l'espoir d'une vie après la mort, de la résurrection et de l'éternité. Son culte, bien que centré sur les aspects de la mort et de l'au-delà, reflète la profonde croyance des Égyptiens anciens en l'immortalité de l'âme et en la possibilité d'une existence après la mort. Anubis jouissait d'un large culte qui s'étendait à travers tout le pays du Nil. Cependant, le centre principal de son culte était à Sinopolis. Sinopolis, traduit par la ville du chien, se trouvait en Basse-Égypte dans la 17e none, une division administrative de l'Égypte ancienne. Située sur la rive est du Nil, Sinopolis était célèbre pour ses nombreux cimetières de chiens, et ces cimetières étaient des lieux d'une vénération intense et les animaux y étaient momifiés en signe de respect. Le culte d'Anubis à Sinopolis n'était pas un simple rituel statique. Il s'agit d'un culte vivant et dynamique qui a continué d'évoluer et de se développer au fil des siècles. Les fidèles d'Anubis se rendaient en pèlerinage à Sinopolis pour participer à des festivals en l'honneur du dieu, offrant des prières et des offrandes pour gagner sa faveur. Des processions rituelles étaient organisées, au cours de laquelle des statues du dieu étaient portées dans toute la ville.